Bonjour à tous, ici le connard du catch et aujourd'hui on va faire la review de WWE Raw qui s'est déroulé la nuit dernière dans la nuit de lundi à mardi à Sacramento en Californie. Euh, Bon, vite fait, ça va être rapide hein, cette review. Franchement, elle va pas déchaîner des foules. Bon, parce que de toute façon, Raw pendant 2 semaines, c'était de la merde. Hein. Mais en fait, le problème, ce qui me pose, bon déjà, toujours donner ses premières impressions quand le connard du catch lance une vidéo. Première impression du show, bah de toute façon, le show était nul. Le show était nul. Et ce que je ne comprends pas, c'est que, bon, certes, les deux choses, Raw et SmackDown, étaient en transition par rapport au draft. Oui, on devait attendre, là, on devait attendre 2 semaines pour que le draft soit vraiment effectif. Donc, pendant 2 semaines, ils étaient dans une période de transition, mais voilà. Mais à SmackDown, on a quand même des storylines. Et à Raw, c'est le néant. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de storyline, à part la storyline entre RK Bro, AJ Styles et House pour les titres par équipe. Et Goldberg, Bobby Lashley. Mais de toute façon, Raw pendant 2 semaines, en fait, ça servait à rien de regarder Raw pendant 2 semaines. Vraiment, il y avait rien à regarder, rien à voir. Et est-ce qu'on va déjà, est-ce qu'à un moment donné, Vince McMahon et la WWE, mais Vince en particulier, ne se dit pas que, est-ce qu'au moins Vince au moins quand même revoit ses shows quand même, parce que Raw depuis quoi, depuis au moins 3 mois, c'est toujours le même show. C'est toujours le même show. Toujours les mêmes affiches, quasiment les mêmes matchs. Je vais faire une avance rapide par rapport au main event. Bianca Belair contre Charlotte Flair. Le début du match. Ce début de match, je l'avais vu il y a 2 semaines à Raw. Les mêmes moves, les mêmes exécutions. Monday Night Raw, c'est quand même pas un house show. C'est quand même diffusé à la télévision en direct tous les soirs. Là, c'est pas un house show. Dans les house shows, oui, peut-être ils peuvent faire les mêmes moves. Voilà, comme ils se cassent pas la tête, quand même. Ils sont là pour s'amuser aussi et tout. Mais comment se fait-il que dans un show télévisé que tu as regardé il y a 2 semaines et que tu regardes maintenant, tu vois quasiment la même chose? Franchement, franchement, je vous jure, revoyez leur premier match entre Bianca Belair et Charlotte Flair, le début du match, quand Contact, j'ai plus trop mémorisé, mais à un moment quand à son déjà double dropkick, bim, à Stelescope, saucarpé les deux, quand Bianca Belair après fait sa frime à la SmackDown vs Raw quand on appuie sur je sais plus quelle touche. Quand elle monte sur la deuxième corde, elle lui fait son. Ouais, elle tape son popotin. Le coup du bélier, quoi, elle va sur elle. Mais c'était les mêmes moves. Bon, heureusement qu'après, le match, quand même, il était bien. Mais on va quand même émettre une critique assez sale par rapport à ce match. Donc voilà. Raw, bah, il faut dire ce qui est maintenant, c'est devenu la Ligue 2. Hein. C'est devenu la Ligue 2 et bon, de toute façon, je vous ai promis que je ferai une vidéo sur la nouvelle formule de NXT. Mais quand même, même si il y a des choses à dire sur NXT 2.0, c'est mieux que Raw. Hein. Bref. Donc déjà, on a commencé le show par l'arrivée de Charlotte Flair. Bon, ça, c'est un segment vraiment très marrant et excellent. Charlotte Flair, franchement la version de Charlotte Flair actuelle, je l'adore. Surtout en promo. Elle a encore tout tué cette nuit. Elle arrive, elle est énervée, Charlotte. Elle est énervée, la championne. Elle dit Sacramento, c'est comme ça que vous accueillez votre championne. Comment se fait-il
comment ça? Là, c'est ma dernière nuit à Raw, et c'est comme ça que vous me traitez. Même pas de champagne, même pas de farewell tour, même pas de thank you Charlotte chant. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe quand même et j'ai rendu cette ceinture vraiment high level et tout. Et ce que j'adore chez Charlotte, c'est comment elle s'amuse avec le public. Elle s'amuse avec le public et en plus, elle piège le public à leur propre jeu. Le public qui adore faire what, what et tout. Maintenant, c'est Charlotte qui les piège. Enfin, franchement, Charlotte, elle est forte. Elle est forte. Et dans sa promo aussi, elle dit qu'elle comprend pas pourquoi elle doit affronter Bianca Belair. C'est vrai ça. Pourquoi elle devrait affronter une rookie? Certes, ok, elle a battu Sasha Banks. Elle a affronté Becky Lynch. Mais Charlotte, c'est pas ces personnes-là. Ensuite, il y a Bianca Belair qui se pointe. Déjà, petite critique par rapport à Bianca Belair. Elle sourit trop. T'es une babyface, certes, mais parfois il faut montrer de l'attitude et il faut montrer un peu de caractère. La Bianca Belair, elle arrive. Bon. Déjà, elle arrive. Tout le temps, quand elle arrive, elle fait son petit papillon, elle sautille, elle fait la poupée et tout. Parfois, il faut montrer un peu d'attitude. Hein. Et sa promo, j'ai trouvé un peu plate. J'ai trouvé un peu plate. Et la fin du segment était un peu foiré quand Bianca Belair éjecte Charlotte à l'extérieur du ring. Donc, bim, main event pour le titre. Charlotte Flair contre Bianca Belair qu'on verra plus tard dans la soirée. Ensuite, Xavier Woods contre Jinder Mahal. Bon, Xavier Woods a gagné. Pardon. Il a battu Jinder Mahal. Victoire 1, 2, 3. Voilà, c'est terminé. À quoi ont servi Kofi Kingston, Veer et Shanky à l'extérieur du ring? Ils ont servi à rien. Parce que même en plus, à un moment pendant le match, Xavier Woods s'est débarrassé de Veer et Shanky tout seul. Kofi Kingston ne servait à rien. Donc voilà. Xavier Woods est qualifié pour la finale qu'on verra ce jeudi en Arabie Saoudite, qu'on couvrira peut-être. Austin Theory qui est en backstage. Ivo R-Truth, c'est tous les losers en train de courser Reggie. R-Truth lui dit ouais, écoute, ce soir on a un match et tout. Ok, bim, on boucle le match. Austin Theory rentre sur le ring, R-Truth arrive, my bad, non, en fait, c'était pas moi, en fait, c'est pas moi ton adversaire, en fait, c'est mon pote à moi, bim, Jeff Hardy arrive, et Jeff Hardy s'est fait fumer avec le ATL de Austin Theory, décidément. Je viens de finir de regarder le show en plus, hein. C'est pour ça que ce show m'a complètement lessivé. Victoire de Austin Theory et Jeff Hardy après quand même à la fin du match. Il lui porte un twist of fate et il pose devant lui. Ensuite, Biggie et Drew McIntyre. Franchement, c'est même pas intéressant. Franchement, c'est pas intéressant. C'est pour ça que j'accélère un peu parce que de toute façon, comme je dis, on regarde les mêmes choses. Donc, à quoi ça sert, franchement? Heureusement que je n'ai pas fait de review pour les 2 semaines qui avaient précédé. Hein. Parce que franchement, vous seriez ennuyé devant ma vidéo. Et au passage, j'espère à tous mes abonnés qui sont abonnés à ma chaîne et qui me regardent, franchement, merci du fond du cœur. Surtout, encore une fois, je vous le répète, likez la vidéo, partagez-la. Et surtout aussi, regardez les vidéos en entier, les gars. Et commentez, qu'on puisse partager la passion ensemble. Et franchement, ça ferait chaud au cœur de commenter avec vous. Parce que franchement, j'aimerais avoir votre avis. Biggie et Drew McIntyre ont gagné en équipe. Ils ont battu Dolph Ziggler et Robert Wood. RAS, RAF. Perte de temps. Voilà. Mansour a battu Cédric Alexander. Déjà aussi petit point, comme je n'avais pas fait de review de Raw pendant 2 semaines, je crois. À quoi ça a servi de reformer le Hurt Business? Pourquoi? Quel est le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Cheveux sur la soupe comme ça, et bah, tout
façon, Cédric Alexander et Shelton Benjamin, ils ont reformé le Hurt Business avec Bobby Lashley, mais finalement, franchement, ils sont pas vraiment affiliés à Bobby Lashley, à part, c'était la semaine dernière quand ils avaient voulu attaquer Goldberg, que Goldberg les a butés. Bref, de toute façon, on comprend plus rien à ce show, franchement. Victoire de Mansour. Ali arrive et lui dit qu'il va l'humilier chez lui, dans son pays natal, en Arabie Saoudite. Mansour, lui, voilà déjà quelqu'un qui montre de l'attitude. Bianca Belair devrait prendre exemple. Mansour, bon, de toute façon, qu'on s'en fout un peu de Mansour, mais Mansour, là, franchement, au micro, moi, il m'a fait un peu bander. Hein. Quand il a pris le micro, quand il a dit shut the fuck up et tout, il avait de l'attitude. Tu sentais qu'il était énervé. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, un segment que j'ai très bien aimé, Bobby Lashley et Goldberg. Mais petit bémol déjà dans ce segment, c'est que Bobby Lashley, il fait trop la victime. Il fait trop la victime. Le mec qui dit, ouais, non mais Goldberg, t'as pas honte, franchement. Tu parles de meurtre en direct à la télévision et tout. Franchement, t'as pas honte, non. Mais ce segment était... Décidément, pardon. Ce segment était vraiment pas mal. Et on verra de toute façon ce jeudi en Arabie Saoudite. Ensuite, Riddle et Orton contre The Street Profits. Avant le match, Riddle qui dit à Orton ouais, super le plan et tout de la semaine dernière. Franchement, c'était cool. Nanana. Et Orton dit mais non, écoute, pour l'amour de Dieu, je te le répète encore une fois, il n'y avait pas de plan. Et blablabla, bref. Un match encore frustrant parce qu'il s'est terminé par une disqualification. Mais bon, Mouse là, on sait un petit peu les graines là que moi, il devient un peu petit à petit, il devient incontrôlable envers AJ Styles parce qu'à un moment, ils avaient buté Orton et Riddle. Et ils allaient se barrer. Omos, non, lui voulait continuer à niquer Orton et AJ Styles, à un moment, on le retenait, mais Omos, voilà. Il a continué il a mis quand même son coup de pied à Randy Orton. Donc ça peut être une piste, mais bon, on verra. On verra. La demi-finale du Queen's Crown, qu'on n'en a rien à foutre aussi. Doudrop qui a battu Shayna Baszler, tombé classique, Curry Foda clutch, tac. Alors, on arrive les épaules, 1, 2, 3, Shayna Baszler qui fait la surprise. Il y avait Zelina Vega aux abords du ring avec la couronne. Bref. Oh là là. Ensuite, Finn Balor a battu Mace. Rien à dire. RF, RAS. Xavier Woods qui s'est pointé après. Il a mis lui aussi la couronne, la cape. Finn Balor lui a arraché le bâton des mains. Il était pas content. Ils ont voulu faire un tête-tête. Kofi Kingston, il a fait le médiateur. Non, les gars. On garde ça pour jeudi. Bref. Et enfin, le main event, Bianca Belair contre Charlotte Flair, un main event qui était parti pour être un excellent match, un match vraiment sur les chapeaux de roue. Et bien sûr, WWE nous cale une disqualification. Pourquoi? Comment? Parce que franchement, je ne vous cache pas que quand j'ai vu Charlotte Flair contre Bianca Belair, je me suis dit, Charlotte Flair va perdre le titre. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Comme Bianca Belair a été drafté à Raw. Et ensuite, je me suis mis dans la tête que en Crown Jewel, Sasha Banks allait battre Becky Lynch et Bianca Belair pour le titre. Et elle est, comme elle est affiliée à SmackDown, elle allait avoir le titre. Mais non, finalement non. Donc en fait, ils vont vraiment vouloir nous faire le switch de ceinture, comme avec les Street Profits et les New Day l'année dernière. Donc Charlotte et Becky Lynch, la semaine prochaine, vont devoir switcher leur ceinture. Voilà, c'était la review du Connard du Catch pour cette review de Monday Night Raw qui n'était pas très énergique, j'en suis désolé. Un
Ouais, j'ai voulu peut-être me faire une petite review comme ça pour vous, mes abonnés, et aussi ça faisait longtemps que je n'ai pas donné mon avis de Raw, mais force est de constater que de toute façon, Raw ne mérite même pas de faire des reviews. Je ne comprends même pas pourquoi nous, youtubeurs de catch, on fait des reviews de ce show. SmackDown, il y a toujours des choses à dire. Donc au passage, je m'en excuse par rapport à la semaine dernière. Je n'ai pas pu faire la review de SmackDown parce que j'avais 2 matchs ce week-end, le week-end dernier. Et samedi aussi, peut-être que ce sera pas évident de faire la review de SmackDown. Je pense, mais peut-être je pense que la vidéo sortira samedi dans la soirée. Parce qu'en plus, de toute façon, je regarderai Bound for Glory dans la nuit du samedi et dimanche et je ferai la review le lendemain et vous serez gâtés. Et bien sûr, je n'oublie pas que je vais faire, oui, je vous dois quand même une review de Impact Wrestling, comme je vous ai promis, qui a beaucoup de choses à dire. Donc, courant de la semaine, Impact Wrestling, on va parler d'Impact Wrestling. Donc voilà, c'était le connard du catch pour cette review de Raw assez terne. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et franchement les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show de merde. Comme il faut le dire, c'est un show de merde actuellement. Et je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Donc voilà, commentez, likez, partagez. Voilà. Et c'était votre connard du catch pour vous servir. Allez, à plus. Et toujours un plaisir quand même.